À l'aube, tout le monde était complètement ivre. Madame Fanny et Moustache étaient allées se coucher. Anne-Marie s'était endormie par terre, sur la moquette, ainsi qu'un marmiton et deux intérieurs. Plume d'Anguille ayant bu par erreur dans le verre de bois-bois une baston avec Gabi. Gabi s'en était mêlée, ainsi que Mammouth, et les gardes avaient finalement dû intervenir pour les séparer. Bois-bois était déchaîné. Il poursuivait les filles dans les salons pour les violer. Elles couraient partout dans le palais en criant, montaient l'escalier d'honneur, redescendaient par l'escalier de service, se planquaient dans le jardin d'hiver. Ensuite, il a commencé à chier partout. Il s'arrêtait sur le tapis à 100 briques du salon des aides de camp, baissait son pantalon, lâchait tout ce qu'il avait dans les tripes et s'essuyait au rideau. À force de se battre et de tomber, il était tout déguenillé, les habits en haillons, des taches un peu partout. Il titubait dans le palais d'un œil sombre, donnait des coups de pied dans les fauteuils, Louis XVI, crachait sur les gobelins, se branlait sur le buste de la Pompadour, renversait du vin partout, tombait en gueulant, se relevait en agrippant des vases en porcelaine de Capodimonde. Attila était un plaisantin à côté de ce type, disait Pierrot tout fasciné. Et il est vrai que si on l'avait laissé faire, le nabot aurait probablement transformé l'Élysée en un amas de ruines fumantes avant midi. Du coup, on a pris la décision de l'attacher. Lucien a demandé à Mammouth d'aller chercher des palettes à la cave, ainsi qu'une scie, un marteau et des clous. En moins de 10 minutes, on a confectionné une croix branlante sur laquelle on a posé Bois-Bois qui se débattait comme un diable. On lui a lié les mains et les pieds avec de la corde et on a levé la croix que l'on a posée contre un mur. « Laissez-moi descendre !» criait Bois-Bois. « Pas question !» a dit Lucien. « Tu chies partout, ça l'avorton !»« Laissez-moi descendre, mon épée !» Pierrot s'est approché de la croix. Il titubait. Il avait carburé au cocktail toute la nuit. Il a levé la tête vers Bois-Bois. Tout chef d'État devrait commencer sa carrière ainsi. Il a dit. « Me le nierai en prénidant !» a répliqué Bois-Bois en larmoyant. Pierre-Henri s'est approché de la croix à son tour. « Tu sais que t'es beau comme ça, Bois-Bois ?» il a dit. « Va te faire foutre !»« Tu ressembles au roi des rois, dit Ruskov avant d'allumer une cigarette. Tout le monde s'approchait de la croix pour inspecter Bois-Bois. Ah, c'est vrai qu'il est beau, a dit le petit père. J'avais jamais remarqué que t'étais aussi beau, Bois-Bois, a dit Gabi. Plume d'Anguille est venu à son tour devant la croix, mais il lui a jeté un fond de verre de champagne au visage. Ça t'apprendra à me taper, il a dit. Ah, pédé, que outrage. Lucien était allé se servir un verre de rouge à table. Il est revenu vers la croix, il a regardé Bois-Bois. Son visage s'est illuminé. Mais bon Dieu, c'est vrai que t'es beau, Bois-Bois. Un père fou, viens-moi les angles. Lucien a claqué des doigts. Il m'a pris par le bras. Dans le salon des ambassadeurs, il y a des roses. Allez les chercher. Je suis parti en courant et je suis revenu avec un gros bouquet de roses rouges dans un vase en porcelaine. Lucien a sorti les fleurs du vase, il a coupé les têtes et a confectionné une couronne avec les tiges qu'il a posées sur la tête de Bois-Bois. Aïe, la pique, enculé. Pierrot a fondu en larmes devant le spectacle et s'est agenouillé devant la croix. Estelle l'a imité, et puis elle s'est penchée pour caresser les pieds de Bois-Bois qu'elle a finalement carrément baisé. Bob était un peu à l'écart. Il a rallumé sa pipe, ça faisait des petits nuages de fumée. Il n'a pas à dire, il a une certaine allure, il a finalement dit. Monsieur Bob, laissez-moi descendre, s'il vous plaît. T'es tellement beau que tu pourrais être notre roi, Bois-Bois, a dit Lucien. Pédé. Lucien a pris tout le monde à témoin. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Il ferait pas un beau roi? Ah oui, a dit Ruskov. Un très beau roi, a dit Pierre-Henri. Le plus beau des rois, j'ai dit. Nounours se caressait le menton en regardant Bois-Bois. Alors, Nounours, qu'est-ce que t'en penses? Je voyais pas ça comme ça. Il était une race française, mon vieux. Je dis pas le contraire. Et alors, t'es sûr qu'il est suffisamment héroïque? Héroïque? Mais nom de Dieu, il n'y a pas plus héroïque que lui. Regarde-le. Il porte le haillon mieux que Diogène. Il appelle l'outrage comme la putain le rut. C'est un vagabond de nid, un va-nu-pied idéal. Tu crois? On le sortira l'emparé sur sa croix. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Bois-Bois sur sa croix, place de la Bastille. Ça aura quand même plus de gueule que la Gay Pride, non? Les bourgeois se prosterneront à son passage, tu peux me croire? L'ours hochait gravement la tête. Ouais, mais s'ils ne se prosternent pas, les bourgeois. Alors ce sera le CNIT, a répondu Lucien. C'est un coup de matraque qu'on les enchantera s'il le faut. Il s'est mis à donner des coups de matraque dans le vide. Il courait partout dans la salle des fêtes en pointant sur un doigt accusateur. Prosternez-vous devant le vagabond, bande de cochons, il gueulait. Et paf, un coup de matraque. Expiez vos appétits féroces, tas de vermine. Et paf, paf. Il est revenu vers Bois-Bois en courant. Il le montrait du doigt. Il suait. Il était complètement exalté. Le roi, the king. Oh, Bois-Bois, sois notre roi, il a gueulé. Va te faire foutre. Sois notre roi, Bois-Bois, reprit Pierre-Henri. Je t'emmerde. Sois notre petit monarque, Bois-Bois, dit le petit père. Non. Allez, Bois-Bois, dit Pierrot. Vive Bois-Bois premier, a finalement gueulé Nounours. Laissez-moi descendre, t'as un enculé. Le peuple te fait roi, Bois-Bois, dit Bob. Accepte, n'aie soif. Accepte, on te laisse tout le week-end sur la croix, dit Lucien. Salaud.
Nous, peuple de Gaulle, ici réunis, te faisons roi, criait Pierre-Henri. Ne me blindez un colonel. Et puis Sonia s'est approchée de la croix. Elle a relevé la tête et dit tout doucement, Bois, si tu acceptes d'être roi, je m'offre à toi. Il y a eu un grand silence dans la salle des fêtes. Bois regardait Sonia d'un air ahuri. Il bavait un peu. On était tous suspendus à ses lèvres. On tendait le cou machinalement. Ça veut dire qu'on ne pourrait te baiser? Il a finalement demandé. C'est ça. Alors on accepte. On est resté quoi quelques secondes, et puis les visages se sont illuminés et la joie a explosé. On applaudissait à tout rompre, on sautait sur place, on se prenait dans les bras, on se congratulait, on se félicitait, on en pleurait d'émotion. Il accepte, Abemus Regem, hurrah, vive le roi, vive Bois Ier, vive Bois, notre petit monarque. Pierre-Henri a ouvert 2 bouteilles de champagne en faisant sauter les bouchons. Dans sa joie, il visait les lustres. Il a servi une tournée générale pendant que Mammouth redescendait Bois de la croix. Tout le monde venait lui serrer la main pour le féliciter. Bravo mon vieux, quelle carrière, du ménage à la royauté. Bois lui a tendu un verre en s'inclinant. Pierre-Henri, lui a tendu un verre en s'inclinant. Bois le fixa d'un air louche en se frottant les poignets. Finalement, il a pris le verre et a descendu cul sec. Après, il s'est approché de Sonia, le regard tordu. Si je puis me permettre, sire, a dit Lucien, d'abord le sacre. Elle a promis qu'il y en a un baise. Il faut d'abord vos soins, majesté, a dit Pierre-Henri. Il nous faut du sang à crème, a dit Lucien. M'étonnerait qu'on trouve ça dans la boutique, a dit Pierre. La fille a promis qu'il y en a d'aise, répétait Bois. Gabi était tout excité par les événements. Il trépignait d'aise, sautait sur place. Il s'est tourné vers Lucien. Je crois que j'ai ce qu'il faut, question sang à crème, il a dit. Il est descendu en courant à l'abri et a ramené de son vestiaire un pot de crème d'hiver à en fait. Lucien a fait une minute tout d'aide. T'as décidément un côté bas de gamme, Gabi. Mais j'imagine que si on n'a rien d'autre, ça fera l'affaire. Bon vas-y, moi pourquoi pas. Je veux loin ici. Et où est-ce que tu veux loin? Notre-Dame? Je veux bien, mais comment on fait pour loin? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Demande à Pierrot, c'est lui qui a fait du droit. Dites, monsieur Pierrot, comment pour loin le roi? Pierrot s'est gratté la tête. J'imagine qu'il faut lui tartiner la gueule de crème. Il s'est tourné vers Bois. Viens voir un peu par ici, Bois, que je soigne. Tiens, tous. Soyez raisonnable, majesté, a dit Pierre-Henri. Ne veut pas être loin. Mammouth, la croix, a crié Lucien. Non, pas la croix. Dans ce cas, t'as intérêt à te laisser loin, Bois. Non, mais marre. De toute façon, si t'es pas loin, t'es pas roi. Si t'es pas roi, tu baisses pas. Bois a froncé les sourcils. Il a fermé les yeux en grimaçant quelques instants. Ses lèvres remuaient tout doucement. Il a répété pas loin, pas roi, baisse pas. La double causalité, ça faisait beaucoup pour lui. Quand il a rouvert les yeux, il douchait encore plus. Alors, loin des moi, il a finalement dit.